dans ce nouveau podcast dont le sujet est bien évidemment le nouveau confinement. Alors, comment est-ce que je l'ai accueilli ce nouveau confinement? D'abord dans la précipitation, c'est-à-dire que je vis à la campagne, dans alors c'est même pas une petite ville, c'est entre le village et la ville, et la petite ville. Et donc à l'annonce du confinement, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à la grande ville pour faire des achats que je pourrais pas faire, que je pourrais plus faire après. Et je pense que comme beaucoup d'entre vous, la question est jusqu'à quand on en a. Voilà, donc par contre, j'avais pas imaginé que tout le monde allait faire pareil et que j'allais me retrouver dans des embouteillages monstrueux. Donc juste avant ça, j'étais dans mes préoccupations, dans d'autres préoccupations, parce que mon fils est en vacances chez son père, à quel moment est-ce que voilà, il va revenir, comment ça va se passer, est-ce qu'il faut changer ses billets de train. Voilà, il y a l'école aussi, donc il y a les papiers pour les sorties journalières, revoir comment ça se passe, tout ça. C'est donc seulement en rentrant que je me suis posée et que j'ai senti qu'il y avait une grande tristesse en moi d'abord. Un peu une sorte d'abattement. Et puis ensuite est venue, on va dire, une forme de révolte. Et donc la révolte veut dire la colère. Bon, bien évidemment, j'écoute les grands médias. On va dire plutôt que je les écoute, que je les observe tout en les écoutant. Pas tout le temps, hein, je le fais de manière un petit peu homéopathique, on va dire, pour pas me laisser contaminer par toute cette peur qui est diffusée. Donc je les observe, mais je lis aussi ce qui se passe et qui n'est pas du ressort du discours politique et médiatique, on va dire, courant. Bien évidemment, je suis certaine qu'on n'attrape pas cette maladie par hasard. Hein. Elle dit beaucoup de choses en fait de ce que nous vivons intérieurement. Elle touche les poumons. Donc l'amour, ou on va dire plutôt le manque d'amour dans le foyer, le manque de joie aussi. Et puis la contrainte. Je ne sais pas aspirer la vie à plein poumon. Je sais aussi que plus nous voulons nous protéger d'un danger et plus nous attirons à nous ce danger. C'est une question de vibration, la vibration qu'on émet. Et cette vibration qu'on émet, avec toutes les émotions qui vont avec, c'est une forme de demande qu'on adresse à l'univers. Peut-être bien malgré nous, mais ça reste une demande que l'on adresse à l'univers. Et lui, il nous répond à coup sûr, en nous envoyant une réponse parfaite, qui est en parfaite adéquation avec la demande qu'on lui a faite, donc avec la vibration, avec ce que nous vibrons intérieurement. Voilà. D'autre part, plus le temps passe et puis plus il devient évident, en tout cas à mon sens, hein, j'émets pas une vérité absolue, c'est vraiment en fonction de tout ce que j'écoute et de ce que je vois que je me fais petit à petit une opinion. Pour moi, il devient de plus en plus évident qu'il n'y a pas de pandémie, de pandémie mortelle, si on prend le mot dans son sens étymologique, où la quasi-totalité de la population pourrait être anéantie. Les mesures qui sont prises en ce moment sont en adéquation avec un système de santé qui a été rendu défaillant au fil des années par d'autres mesures qui ont été prises antérieurement. C'est surtout ça en fait qui est en cause. Je ne dis pas que la maladie ne peut pas prendre des formes graves et qu'elle ne peut pas être mortelle. Mais nous ne vivons objectivement pas un raz-de-marée avec des millions et des millions de malades et puis des millions de morts dans chaque pays. Voilà, moi c'est ce que j'observe en tout cas. Bref, tout ça pour dire que je n'adhère pas aux mesures qui sont prises, mais que je me retrouve contrainte d'y obéir. Voilà.
Donc une fois que je me suis posée, l'idée était à nouveau restreinte dans mes sorties, dans mes envies, dans mes besoins et parvenue à ma conscience. D'avoir à faire mes courses vite, 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 munie du bon papier, voilà, autrement, parce qu'autrement je pourrais être mise à l'amende. Tout ça, c'est une contrainte qui vient en plus du masque qu'on porte depuis des mois maintenant. Des enfants qui vont être contraints à porter le masque de plus en plus jeunes. Donc je vois pas bien comment ça va être possible dans les écoles. Ça va être très très contraignant pour les enseignants. Voilà, donc nous sommes dirigés par des personnes qui ne sont pas centrées sur le cœur. Elles ne vivent pas en conscience. Elles sont régies par leur énergie masculine qui n'est pas connectée à leur féminin. Donc à aucun moment elles ne savent s'arrêter pour se recentrer et laisser venir à elles des instructions, des idées qui seraient divinement inspirées. Elles ne font que réagir face aux événements. Un feu qui se déclare d'un côté, elles cherchent à l'éteindre. Un autre qui se déclare ailleurs et on recommence. On cherche à éteindre. Or, des feux, on voit bien en ce moment, on voit de mieux en mieux qu'ils s'en allument un peu partout de manière de plus en plus rapprochée. Et si on ne prend pas le temps de se recentrer, toute l'énergie dont nous disposons se perd et se disperse. Et c'est la pagaille, c'est le chaos. Il est donc vraiment essentiel de prendre le temps de se recentrer, de prendre le temps d'accueillir les émotions qui émergent, et tout ça avec beaucoup d'amour. Je voudrais repréciser que dire oui à ce qui est revient à ne pas y résister intérieurement. On parle là d'une posture intérieure. On accueille les émotions qui viennent pour épurer quelque chose en nous. Quelque chose qui est de l'ordre d'une vieille mémoire de contrainte peut-être. Voilà. Et si nous sommes confrontés à ce deuxième confinement, c'est que le premier n'a pas été suffisant pour que nous fassions habiter en nous solidement la conscience qu'en réalité nous sommes libres. Je parle souvent de Nelson Mandela parce que je trouve que c'est un exemple vraiment incroyable de ce qui peut se passer quand on accueille véritablement ce qui est. Il a passé une 30aine d'années en prison où il est devenu un homme libre, contre toute attente. Il en est ressorti en homme libre intérieurement, libre de toute peur, de toute résistance à la vie et à ce qu'elle amène sur notre chemin, libre de vivre une vie sans limitation, une vie pleine de sens. Résister, chercher à éviter les émotions que ça fait remonter, tout ça, c'est ça qui nous disperse, qui disperse notre énergie et qui nous maintient dans un manque de liberté. Il n'y a donc pas dans ce que nous sommes amenés à vivre aujourd'hui de fatalisme à avoir. Aucune raison de rester passif. Bien au contraire. Nous avons une autre chance de nous libérer de toute contrainte intérieure. Une autre chance de choisir de respirer à plein poumon et de vivre une vie inspirée, libre, joyeuse. En ce qui me concerne, par exemple, je vais continuer à partager sur mon blog et sur YouTube, à me dévoiler encore plus, parce que c'est toujours un challenge pour moi. Donc je sais que j'ai à avancer à ce niveau-là. Et puis, il est de plus en plus essentiel pour moi intérieurement que la travailleuse de lumière que je suis fasse véritablement aujourd'hui ce pourquoi elle est revenue. Donc, j'ai décidé de soutenir la joie, déjà d'une part, d'autre part, je veux dire. Je vais soutenir la joie en me remettant à la peinture et à la cuisine. En devenant intolérante au gluten, il y a quelques années, après avoir été depuis toujours intolérante au lactose, en ayant un fils avec lequel on n'est pas très d'accord sur ce que on a envie de manger, lui n'aime pas les légumes,
Bon, je sais les quelques dernières années, je me suis un petit peu, on va dire, désengagée de ce domaine-là, qui est pourtant un domaine important pour notre santé, pour notre bien-être. Ça peut être joyeux, mais les dernières années, ça l'a plus été. Donc là, je me suis dit que j'allais tester de nouvelles recettes. Et puis une amie que j'ai eue au téléphone m'a dit combien elle était inspirée par les légumes d'automne. Et elle m'a vraiment transmis sa vibration de joie quand elle m'en a parlé. Donc je me suis dit, ok, très bien, je vais être inspirée moi aussi. Ensuite, après avoir passé 20 ans en Polynésie, j'ai perdu la notion de saisonnalité. Donc je vais aller la rechercher, on va dire, sur les étals, mais aussi dans la forêt. Quand les arbres ont commencé à perdre leurs feuilles, j'ai cessé d'aller en forêt. Mais une autre amie est venue me rendre visite et nous nous sommes beaucoup promenés parce qu'elle a un chien, tout simplement. Et que le chien, il fallait le sortir. Et puis, elle avait, elle, très envie de profiter de la forêt de Brocéliande. On y a ramassé des quantités de châtaignes et puis surtout des cèpes. On s'est fait une poêlée de cèpes qui était vraiment incroyablement bonne. Moi, j'adore les champignons. Donc, c'était incroyable, cette poêlée de cèpes. Voilà, donc j'ai cette envie de soutenir la joie, de soutenir ma liberté d'être intérieure, parce que j'ai aussi envie de soutenir les changements à venir, les changements pour la nouvelle terre, pour l'émergence d'une nouvelle terre. Et ça ne se fera pas tout seul. On doit y participer, tous autant que nous sommes. On vit actuellement ce qui ressemble fort à un effondrement. Grégory Mutombo, que j'aime beaucoup, appelle certains effondrements des effondrements salutaires. Et je crois que nous sommes confrontés aujourd'hui à ce qui ressemble à l'un de ces effondrements salutaires. Nous vivons dans un système qui détruit trop de choses, que ce soit autour de nous, dans la nature, mais aussi en nous. Nous avons le devoir de nous retrouver, de nous réaccorder intérieurement. Nous sommes comme des instruments de musique qui ont été poussés à leur extrême limite par des utilisations inadéquates en plus. Donc nous devons retrouver un bon usage à la fois de ce corps et de cet esprit, retrouver la connexion à notre âme, à sa sagesse, à la sagesse de l'univers, de la vie, à la sagesse de tout ce qui est là autour de nous et qui nous montre tant de choses. Nous devons cesser de nous cacher la vérité. Cesser de croire à tout ce qui vient de l'extérieur pour nous recentrer sur ce qui se dit à l'intérieur. Développer notre écoute, ouvrir notre cœur, faire circuler l'amour là à l'intérieur. Voilà, donc j'espère vous avoir insufflé un peu de cette énergie qui est en train de me traverser là, parce que je me suis recentrée, parce que je me suis reconnectée, que j'ai demandé de l'aide à mes guides autour de moi, à mon âme, que j'ai accueilli ce qui est venu suite à l'annonce de ce nouveau confinement, et que j'ai réaccordé mon violon. Bon, ça fait des années que je prends soin de ce violon intérieur, de ma symphonie intérieure, de ma capacité à la jouer à l'unisson avec vous qui m'écoutez, avec tous ceux qui m'entourent, mais aussi avec la nature, avec la terre, avec l'univers. Voilà, donc je vous souhaite de bien profiter de ce nouveau temps où il est possible de s'arrêter et de se recentrer, de prendre bien soin de votre vibration et de votre instrument intérieur. Quel est-il? Comment faut-il le réaccorder, le rééquilibrer, lui rendre sa fonction première? Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast.